tous et soyez les bienvenus pour ce moment un peu de chant, un peu particulier. Je me trouve un peu privilégié parce que pour une fois je suis accompagné. J'ai des musiciens, ça fait longtemps que ça ne soit pas arrivé et on est heureux de pouvoir vous proposer ces quelques chants pour vous. Et ce chant nous dit « Tu es bon ». Il est bon pour moi. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles,
Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez ce matin. Merci aux musiciens d'avoir accepté d'enregistrer ces chants pour qu'on puisse avoir ce temps de louange ensemble. Avec le déconfinement, pour la plupart, on a le sentiment d'être enfin libre. Après avoir été contraint de rester chez nous pendant 2 mois, on peut enfin sortir sans autorisation. On sait que ce n'est pas encore la totale liberté, puisqu'il y a la limite des 100 km à respecter, mais on a déjà fait un pas en avant. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours le risque du Covid qui plane et qu'il faut rester prudent. Mais cette petite liberté que l'on a retrouvée, ça m'a amené à plusieurs réflexions. Ce genre de liberté, ça n'a rien à voir avec la liberté que Jésus nous donne. La vraie liberté ne dépend pas de la circulation. La vraie liberté, elle dépend de ma relation avec Dieu. La vraie liberté ne concerne pas mon corps, elle concerne mon cœur. En Christ, par la foi, nous sommes vraiment libres et nous trouvons cette vraie liberté. Que nous soyons confinés ou déconfinés, en prison injustement ou libres de nos mouvements, nous sommes des hommes et des femmes libres parce que Jésus nous a libérés. Et il y a un texte de l'Écriture qui le dit très bien. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, voilà ce que nous pouvons lire. « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors certains ont utilisé ce passage pour justifier des actes bizarroïdes qu'ils faisaient, parce qu'ils les faisaient soi-disant sous l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une excuse à nos folies mystiques. Le Saint-Esprit, c'est la personne divine qui nous conduit, qui habite en nous et qui nous conduit dans la vraie liberté. Quand un homme est une habitation de Dieu en esprit, quand un homme choisit de se remplir jour après jour du Saint-Esprit, alors il est vraiment libre. En quoi consiste, selon la parole de Dieu, cette vraie liberté? Cette liberté qui ne dépend pas des circonstances. Mais d'abord, c'est la liberté d'être. C'est la liberté aussi d'entrer. C'est la liberté d'éviter. On va rentrer dans ces 3 aspects-là, en commençant par cette liberté d'être. La vraie liberté, c'est la liberté d'être. D'être quoi? D'être une nouvelle créature. D'être ce que Dieu a prévu que nous soyons. Si nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 30, on voit ce texte où Jésus parle et plusieurs croient en lui. Et puis il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Comme ces Juifs, on peut se dire, la liberté, je l'ai déjà. Nous n'avons jamais été esclaves. Quand on entend ces Juifs parler, on peut dire, mais excusez-moi, mais vous vous souvenez de l'Égypte? Vous vous souvenez la Syrie, les Perses, le Babylone, l'Empire romain dans lequel vous êtes actuellement? Et vous pouvez dire, nous n'avons jamais été esclaves. On pourrait dire qu'ils ont la mémoire courte, mais finalement on s'aperçoit que l'homme est ainsi constitué. Souvent, il a l'impression, il a l'illusion d'être libre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. On voit autour de nous des gens qui se croient totalement libres et qui disent « Je ne suis esclave de personne, je peux faire ce que j'ai envie de faire. » Sauf que c'est mal connaître la nature humaine. Même si on a l'impression d'être libre, on peut être quand même dans une prison. Prenez le poisson rouge qui est dans son bocal. Il a la sensation d'être libre. Il va, il vient dans un sens ou dans l'autre, il tourne et il vire à droite et à gauche. Mais à un moment donné, il se cogne contre le verre du bocal, il revient sur terre. Ou plutôt, il revient dans l'eau, mais il réalise la réalité dans laquelle il se trouve, qu'il est prisonnier. Et beaucoup aujourd'hui se croient libres, alors qu'en fait, ils sont liés, enchaînés par leurs désirs, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs. Jésus parle, lui, de la prison sombre dont personne ne peut s'échapper vivant.
cette prison qui touche tous les hommes, c'est la prison du péché. Ces Juifs étaient prisonniers de leur religion. Non pas que la religion était mauvaise, mais c'est leur cœur qui était mauvais. Ils pratiquaient leur rite avec fausseté, avec le désir d'être glorifiés par les hommes. Ils faisaient les choses pour l'apparence et ils méprisaient tous ceux qui n'étaient pas comme eux. C'était au point même où, alors qu'ils attendaient le Messie depuis des siècles, quand il s'est présenté devant eux dans la personne de Jésus-Christ, ils ne l'ont même pas reconnu et même ils l'ont persécuté. Alors Jésus leur donne le remède au mal. La parole est la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus est celui qui a les paroles de la vie éternelle. Il est aussi celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le seul moyen d'échapper de la prison du péché dans laquelle personne ne peut échapper normalement, mais finalement, c'est de mourir à soi-même, d'accepter la parole que le Seigneur Jésus nous a laissée, d'accepter aussi qu'il est la parole faite chair, qui s'est offerte sur le bois de la croix pour nos fautes, pour briser la malédiction du péché dans notre vie, pour briser les liens de la servitude qui nous enchaînaient et pour nous permettre d'avoir une vraie liberté et de devenir et d'être une nouvelle créature. Rien dans ce monde ne se compare à la liberté d'être une nouvelle créature, d'être un enfant de Dieu. Alors que la parole du Seigneur nous affranchisse aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous convainc par la vérité. S'il y a une prison du péché dans notre vie, avouons notre faute. Le pardon de Dieu viendra faire exploser tous les liens qui peuvent nous entourer et nous serons vraiment libres. La vraie liberté, c'est aussi la liberté d'entrer. D'entrer où ? D'entrer dans la présence de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 9 nous dit ceci. « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Sous l'ancienne alliance, un seul privilégié pouvait accéder au cœur du sanctuaire. C'était le grand sacrificateur. Et encore, ce n'était qu'une fois par an. Et en plus, le prix à payer pour avoir cet accès avec Dieu, c'était de respecter tout un protocole très précis, et particulièrement le sacrifice d'un animal. Du sang devait être versé pour couvrir les fautes du peuple et les propres fautes du sacrificateur pour lui donner l'accès au Saint des Saints. Aujourd'hui, par contre, nous pouvons tous entrer dans la présence de Dieu. Le prix a déjà été payé. Le sang de Jésus a coulé à la croix. Plus de protocole compliqué. Il suffit de croire, venir se présenter dans la plénitude de la foi, avec un cœur sincère. Le Seigneur sait quand nous sommes là de manière réelle, quand nous sommes dans le moment ou quand nous sommes à côté du moment tout en étant présents. Le Seigneur regarde au cœur et il aime ceux qui sont sincères, honnêtes et vrais. Attention toutefois à la prison de la mauvaise conscience. Souvenez-vous de la femme prise en flagrant délit d'adultère par les pharisiens. Alors qu'ils demandent à Jésus quoi faire, il leur répond que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Alors, accusés dans leur conscience, ils se retirent un à un, des plus âgés aux plus jeunes. Ces hommes se croyaient justes, mais une parole de Jésus a suffi à dévoiler leur cœur. Ils avaient en fait une mauvaise conscience, dont ils étaient finalement prisonniers. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a donné le remède pour purifier une conscience souillée. Savez-vous que la Bible nous donne ce remède ? On le trouve dans Hébreux encore, dans le chapitre 9, verset 14. Le Christ s'est offert lui-même sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Amen. Notre conscience peut être purifiée
simplement par le sang de Jésus. Christ s'est offert. Alors qu'il a souligné la mauvaise conscience dans le cœur de ces hommes, il leur a aussi offert sa vie à chacun d'entre eux pour qu'ils soient délivrés de cette mauvaise conscience. Et qui sait, ça sera la surprise dans le ciel, de savoir qui d'entre eux aura, après coup, accepté que Jésus purifie sa conscience. Ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui, nous croyons dans le sacrifice de Jésus, si nous laissons cette parole résonner, retentir dans notre cœur, si nous avons notre mauvaise conscience devant le Seigneur, alors il va la purifier et il va nous donner la vraie liberté, la liberté d'avoir plutôt une bonne conscience, la liberté d'entrer dans le sanctuaire. Jésus va donner d'ailleurs un exemple de ce que c'est que d'être libre dans sa conscience. À un moment donné, il va mettre en garde ses disciples par rapport à la persécution, mais leur dire quelles attitudes il faut qu'ils aient dans la persécution. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera ou qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et il ajoute, votre récompense sera grande dans les cieux. Pourquoi ? Comment est-ce que c'est possible d'être heureux alors qu'on est outragé, persécuté ou qu'on nous dit des choses fausses sur nous? Parce que nous avons une bonne conscience. Et ainsi nous sommes libres. Quelqu'un qui a une bonne conscience, quelqu'un qui a la faveur de Dieu sur sa vie, quelqu'un qui est dans l'approbation de Dieu, peu importe ce qui lui arrive autour, il est vraiment libre. Purifions notre conscience par la grâce de notre Dieu. Entrons dans sa présence et entretenons cette relation avec notre Seigneur. Et puis le troisième aspect de la vraie liberté, c'est la liberté d'éviter. Éviter quoi ? Éviter les erreurs. Galates 5, verset 13 nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Paul parle à des chrétiens d'origine païenne, à qui certains ont dit « La foi en Jésus, c'est bien, mais il ne faut pas oublier la circoncision, les rites juifs. » Paul les interpelle en leur disant « Mais attention, Christ vous a libérés, alors ne faites pas l'erreur de revenir en arrière, de revenir dans les choses de la chair. Jésus est venu accomplir la loi, il lui a rendu tout son sens, et la circoncision, c'est celle du cœur. » Nous sommes tous appelés à la liberté, nous dit ce passage. Vous avez été appelés à la liberté. Je suis appelé à la liberté par la foi en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. Dieu veut que je sois libre. Mais attention à éviter les erreurs. Attention à tomber dans la prison de l'insoumission. Vous savez que spirituellement, l'électron libre, ça n'existe pas. Celui qui dit qu'il est tellement libre qu'il n'a pas besoin des autres, en fait, il est prisonnier. Et il est prisonnier de son insoumission. Il est prisonnier de son égoïsme. Un peu plus loin, Paul va faire la différence, le contraste entre un homme spirituel, rempli du Saint-Esprit, et puis un homme qui est charnel, qui laisse ses désirs s'exprimer. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Quand on laisse sa chair s'exprimer, on risque de faire des erreurs, on risque les mauvais raisonnements, on risque les mauvaises décisions. Et on a besoin, dans ces moments-là, de la communion fraternelle, pour que quelqu'un qui peut-être dans ce moment est plus spirituel que nous, dans cet instant, va pouvoir nous aider, va pouvoir nous corriger, va pouvoir nous redresser avec douceur. Voilà la bénédiction de la communion fraternelle. Si on revient à ce passage, il était dit « Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres ». Ça veut dire que celui qui est vraiment libre, c'est celui qui se met à disposition des autres. C'est celui qui se met à disposition du Seigneur, mais comme le Seigneur aime les personnes, il nous met à disposition des autres. Quand l'amour de Dieu remplit le cœur de quelqu'un, alors nous aimons, alors nous cherchons à être en relation avec les uns et les autres pour leur montrer l'amour du Seigneur dans notre vie. La liberté n'est pas un voile, la liberté n'est pas un prétexte. La liberté, c'est cette opportunité de
de se mettre au service du Seigneur. Nous sommes serviteurs du Seigneur et en étant serviteurs du Seigneur, nous sommes vraiment libres. Conclusion, il y a peut-être une liberté apparente, mais il peut y avoir des prisons dans les cœurs. La Bible nous dit que Jésus a payé le prix pour nous libérer. Si le Fils nous a franchis, nous sommes vraiment libres. Peu importe que nous soyons dans des temps de confinement ou de déconfinement, peu importe que nous soyons approuvés par les hommes ou mis en prison, persécutés, aujourd'hui, nous pouvons être vraiment libres et avoir cette liberté qui ne dépend pas des circonstances, cette vraie liberté. Amen. Merci Éternel. Merci parce que tu es celui qui nous a affranchis. Par ta mort à la croix, tu as payé le prix pour que nous soyons vraiment libres. Merci d'avoir, Seigneur, par ton sacrifice, merci de nous avoir libérés de nos péchés. Merci de nous donner les moyens encore aujourd'hui d'être vraiment libres, libres dans notre conscience, libres d'aimer, libres de te servir, libres de faire les bonnes choses et de ne plus faire les mauvaises. Merci Seigneur pour cette vraie liberté. Reçois l'honneur, la louange et la gloire alors que nous mettons notre vie à tes pieds devant toi Seigneur. Nous te demandons, fais ce que tu voudras. Et alors que nous vivons les temps que nous vivons Seigneur, dirige-nous, conduis-nous, montre-nous quelle est ta volonté et permets que nous soyons des lumières dans ce monde. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens partager, rafraîchis-moi. Souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, anime en moi ce
Au revoir et à la semaine prochaine. Soyez bénis.